Oui, un accident de voiture. L'IA a dit ceci. Si vous demandez à 4 personnes de décrire une collision à un carrefour et qu'elles donnent toutes exactement la même version, mot pour mot, avec les mêmes pauses et les mêmes détails, un enquêteur saura tout de suite que quelque chose ne va pas. Les vraies personnes ne parlent pas comme ça. La vraie mémoire ne fonctionne pas comme ça. Les vrais événements ne produisent pas des récits parfaitement identiques, sauf s'il y a eu préparation. En réalité, quand les témoins racontent une histoire trop parfaitement alignée, c'est souvent le plus gros signal d'alerte. Mais quand 4 personnes ont vu la même scène sous des angles différents, on obtient 4 versions de la vérité. Pas 4 mensonges, pas 4 erreurs. Juste 4 tentatives sincères de décrire quelque chose d'important. L'un se concentre peut-être sur le bruit. Un autre n'a vu qu'une ombre. Un troisième se souvient surtout de ce que quelqu'un a crié. Ce n'est pas une contradiction, c'est ce à quoi ressemble un témoignage. Et quand on rassemble tous ces récits, l'histoire réelle commence à apparaître clairement. C'est exactement comme ça que Grok parlait de la Bible. C'est ainsi qu'il voyait les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent tous du même moment, la mort et la résurrection de Jésus, l'événement le plus analysé de l'histoire religieuse. Mais au lieu d'un accord parfait, il y a des différences. Qui est arrivé en premier? Quelle femme était au tombeau? Ce que l'ange a dit, s'il y avait un ange ou deux, si Jésus est apparu tout de suite ou plus tard. Ce sont ces détails que l'on appelle des contradictions depuis des siècles. Et Grok a répondu, ce ne sont pas des contradictions, ce sont des témoignages. Et là, les choses sont devenues sérieuses. Grok a commencé à analyser la structure derrière ces récits. Il a étudié la fréquence des phrases communes. Il a observé les événements centraux qui se recoupent. Il a aligné les différences et les a vus comme des variantes naturelles, exactement comme dans un procès. Puis il a fait quelque chose d'étrange. Il a renversé la question. Au lieu de demander pourquoi ces récits sont-ils différents, il a demandé qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils correspondent parfaitement. Et sa réponse a été simple, une manipulation intentionnelle. C'est la conclusion de l'IA. Si les évangiles étaient tous identiques, cela voudrait dire qu'ils auraient été copiés d'une seule source, mot pour mot. Ce serait plus facile à écrire, plus simple à expliquer et bien plus pratique pour une religion organisée. Mais ce n'est pas ce que l'on a. On a 4 auteurs, chacun avec son accent, son public, son point de vue, et aucun ne semble vraiment s'être soucié de lisser l'histoire pour qu'elle soit parfaitement cohérente. Et selon Grok, c'est justement pour ça que ça sonne vrai. Prenons le matin de la résurrection par exemple. L'évangile de Matthieu dit que Marie de Magdala et l'autre Marie sont allés au tombeau. Marc mentionne aussi Salomé. Luc ajoute Jeanne. Jean, lui, se concentre uniquement sur Marie de Magdala. Pour un sceptique, tout ça ressemble à un désordre total. Des noms différents, des chiffres différents, aucun accord. Mais pour Grok, ces différences sont logiques. Chaque auteur a mis en avant certaines femmes selon leur rôle dans le récit ou leur importance pour la communauté à qui il s'adressait. Tous les évangiles n'avaient pas besoin de citer tout le monde.